Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour la deuxième et je l'espère dernière partie euh, de la construction du Junk Journal. Je vous remettrai en barre d'infos la première partie au cas où si vous ne voyez pas de laquelle c'est. Donc maintenant, il s'agit de s'occuper d'abord des livrets. Donc il y en a 3, je vous le rappelle. D'accord. Il y en a 2 que j'ai déjà un peu travaillé, mais en fait, je vais en faire qu'un avec vous. Les autres sont faits à peu près de la même manière. Et il me restera la déco de la page d'en-tête, de la couverture, disons, du junk lui-même, voilà, de la structure. Donc, j'avais fait avec vous la constitution sur la première vidéo des livrets. Voici toutes les chutes qu'il me reste, donc il y en a quand même pas mal. Et les napperons, comme je voulais vous montrer comment je les utilisais. Donc, très simplement, le rectangulaire, je le plie en son milieu. Ok. Les petits ronds, les plus petits, je les plie pareil en leur milieu. D'accord. Celui-ci qui est un peu plus grand, mais qui, vous voyez, est de la taille. En tout cas, ça rentre, ça ne dépasse en rien du livret. Donc, pareil, les plie en deux. Et celui-ci qui était beaucoup plus grand, vous voyez, qui dépassait largement, on le plie d'abord en deux, puis de nouveau en deux. Et on va donc les installer gentiment dans notre livret. Donc je vais en mettre un premier là tout de suite à la première page. Je vais en mettre un petit ici, puisque là j'avais une enveloppe, donc bon, je vais pas mettre le... Moi j'aime bien intercaler, ouais, enfin, après ça dépend. Aujourd'hui c'est comme ça. Voilà, un premier petit, on replace une page, on va remettre un deuxième petit. Ensuite on va placer le rectangle. D'accord. Et celui dont donc le plus grand qu'on a plié 2 fois, il va pas avoir la même utilité, il va pas être utilisé tout à fait de la même manière, vous verrez. Et lui, donc je vais le mettre là. Et donc par contre, je le place la partie bombée vers le haut. D'accord. En fait, c'est pour que ça forme 2 pochettes, tout simplement. Ok. Parce qu'une fois qu'on l'a là, il forme une pochette. Et voilà, on a rajouté nos napperons. Rien ne m'empêche d'en rajouter après. Maintenant, pour les chutes, je vous explique. Ici, il va y avoir une couverture à la fin. D'accord. Là, pour l'instant, on travaille les pages. Donc, les pages, je vais y ajouter des morceaux, évidemment, des chutes de papier. Donc, par exemple, ici, j'ai des chutes comme celle-ci. Je vais faire ici, par exemple, une pochette. D'accord. Donc, j'ai mon petit morceau ici. Alors, je pourrais juste coller. Non, je suis partie sur un peu de couture. Donc, tout ça, je vais le faire en couture. Donc là, je vous présente ce que je vais en faire. Et ensuite, je vais passer avec la machine à coudre. Je le fais pas avec vous parce que c'est long, quoi. Et par contre, évidemment, ceux qui n'ont pas de machine à coudre ou qui ne veulent pas en utiliser, vous collez. Et après, vous pouvez aussi tout à fait jouer avec vos tampons ou vos feutres à pointe fine et faire des effets de fausse couture. Donc celle-ci, je vais la mettre là et elle me servira pour faire une petite pochette. D'accord. Il me restait un angle, voilà, il est là. Il me restait un angle. Cet angle, je vais le mettre ici, pareil. D'accord. Enfin, un angle, un triangle. Ok. Ensuite, j'ai des morceaux comme ça un peu grands. Je vais prendre celui-ci, par exemple, le vert. Et ce vert, tout bonnement, je vais l'ajouter. Je vais l'ajouter. Alors, vous savez que j'ai mis. Je vais l'ajouter ici. Ça mettra un peu de couleur. Donc, par contre, je pense que je vais le couper dans la longueur. Tiens, on va le faire ensemble. Alors, j'ai retourné mon tapis parce que c'est une partie que j'aime bien. Mais du coup, bon, de toute façon, il faut que je le change de revêtement. Donc, c'est pas très grave. Alors, je vais couper en son milieu. Donc là, je me fie aux dessins qui sont plutôt symétriques. D'accord. Je coupe au milieu. Voilà. Et du coup, cette partie-là me servira ici à faire un insert. D'accord. Par là, à peu près, je sais pas. Pareil, couture. Donc, hop, hop, couture ici. On continue. D'accord. Donc après, bah, évidemment, je vais jouer avec tous mes morceaux de papier, c'est évident. Donc là, par exemple, j'ai celui-ci. Alors, autre chose. Là, il est évident que si je fais la couture, je peux la faire directement sur mes pages. Ça signifie qu'après, à l'arrière, on va avoir des effets de couture. Hein, d'accord. Donc voilà, on aime ou on n'aime pas. Celui-ci, je pense que je vais le mettre... ouais, je vais faire pareil, je vais le couper un peu. Parce qu'il est quand même bien large. Alors là, je vais me faire la règle. À la largeur de ma règle, qui est censée être à peu près régulière. Voilà, je vais prendre celui-là. Et celui-là, bah pareil, il viendra par là ou par là, on verra. D'accord.
Ensuite, j'ai un rectangle ici. Je vais refaire de nouveau une petite pointouille. Comme ça. D'accord. Je vous ai dit une pointouille. Vous aurez compris que c'était un coin, n'est-ce pas? Donc lui, on va le mettre là. Ok. Donc tout ça, je vais les mettre en couture. Hein, d'accord. Donc, ouais, je vais coudre directement sur les pages. Tout simplement, ce sera plus rapide. Et puis parce que ça fait un petit effet sympa aussi. Donc là, j'ai pris à peu près toutes les couleurs, sauf peut-être celle-ci. Bah tiens, on arrive déjà presque au milieu. Hein. Alors là, c'est un peu grand, donc on va couper. On va couper. C'est pas tout à fait droit, mais c'est pas très grave en soi. On coupe. Et celle-ci, pareil, je la mettrai par là. J'aime bien les pochettes comme ça, moi. C'est assez bêta, mais c'est comme ça. Ok, donc on a fait ça. Ensuite, eh ben, écoutez, il me reste une jaune comme ça aussi. Voilà. Il me reste une jaune comme ça. La jaune, et bon, écoutez, on va laisser 2 pages blanches. Là, c'est l'enveloppe, il y aura autre chose. Tiens, écoutez, la jaune, on va faire 2 angles. J'aime bien les angles. Je sais pas pourquoi je dis angles. 2 coins, comme ça, 2 triangles. Et tout simplement, on va en placer un ici et un ici en haut. Allez, soyons fous. Ça peut ne servir à rien. Ah ben, vous voyez pas, vous n'êtes pas en face. Voilà, comme ça. D'accord? Donc, hop. Ensuite, je continue. Du coup, je place avec vous les papiers, mais je vous montrerai une fois que c'est cousu. Ouais, parce que le temps passe extrêmement vite. C'est une folie. C'est une folie. Donc, je vais refaire... Ah là, voilà. J'ai un grand morceau comme ça rectangulaire. Donc, je vais faire un rectangle. Alors, je vous donne pas de mesure. Hein. Vous voyez, c'est à vue. Hein. Là, celui-là, on fera une petite pochette. Non, je vais pas le faire là. Tiens, je vais faire une pochette ici sur l'enveloppe, tout simplement. Ok. Là, on va laisser tel quel. Ici, on va refaire une comme ça. Dans la longueur 4. Ah bah j'en ai une là, tiens, c'est parfait. Hop, elle sera dans la longueur comme ça. Après, je la placerai à droite, à gauche, on verra bien. Hein. Voilà. Je vais reprendre, qu'est-ce que j'ai pas mis? Tiens, du Vichy. Ouais, ou du... Ah, tiens, j'ai des rayures bleues, il y en a pas mal. Hop. Ah bah non. Alors là, par exemple, j'ai 2 toutes petites chutes qui servent vraiment strictement, qui peuvent ne servir à pas grand-chose. Et bien, écoutez, vous savez quoi? Je vais les placer une ici, vraiment en bout de page, et ça servira d'insert. Et je vais en mettre une autre ici. Voilà, tout simplement. Ok? Rien ne se perd, tout se réutilise. Maintenant, je vais prendre... j'en ai encore un petit peu là. Je vais prendre quelque chose que j'ai pas trop mis. Je sais pas trop, en vérité, ce que j'ai pas trop mis, donc c'est compliqué. Donc là, écoutez, je vais faire un... Ouais, écoutez, je vais faire un petit rectangle comme ça. Voilà. Ce rectangle, donc là, après, clairement, je vous montre, mais après, au moment de la couture, il se peut que j'oublie que j'avais dit comme ça et que ce sera autrement. Hein, voilà. Là, je vais mettre... bon, pareil, comme ça. En fait, c'est pour donner de la couleur et rappeler avec la couverture. Hein. C'est aussi simple que ça. Et puis, ça permet aussi des inserts, clairement. Voilà, parce que... voilà, quoi. Puis voilà, je ne vais pas en rajouter d'autres. Il restera des petites pages comme ça. Donc, voilà, je vais aller coudre tout ce que je viens de vous montrer. Et je vous reprends. Alors, me revoilà avec toutes mes petites coutures faites. En tout cas, niveau petit morceau de papier, n'est-ce pas? Ça m'a pris un temps fou parce que j'ai un petit peu galéré avec ma bobine. Mais c'est pas grave, je vous montre. On y va. Donc, comme je vous l'avais dit, j'ai cousu directement sur les feuilles. Donc, on voit la couture, évidemment, sur la partie de devant, mais on la voit aussi à l'arrière. Et j'aime bien. J'aime bien cet effet. Tout le monde n'aimera pas, mais c'est comme ça. Hein, on est d'accord. Donc, là, j'ai fait un coin, pareil. D'accord, ici, donc on voit sa couture. Là, j'ai fait quand même pour que ça fasse quelque chose qu'on puisse y coincer, mais ça fait aussi déco. Là, je l'ai juste utilisé en déco, clairement. Donc, il est vraiment cousu. C'est juste pour faire un rappel au niveau des couleurs. Ici, donc, j'ai cousu une chute sur l'autre et ensuite, j'ai cousu à la feuille en haut et en bas. De nouveau, ici, un coin. D'accord, et on voit la couture puisque en plus derrière j'ai cousu celle-ci comme ça. Donc mon grand napperon, j'ai fermé à la couture ici. D'accord, par contre j'ai un peu trop fermé. Bon bah tant pis. Hein. Donc ça sera pour glisser vraiment des choses pas très larges.
Je me suis un peu fourvoyée. Mais bon, après, je me dis, sinon, je peux peut-être aller revenir le mettre comme ça. Et du coup, elle a la fermeture du milieu. Je verrai, d'accord? Bon, il y a toujours moyen de rattraper ses erreurs en scrap, c'est ce qui est bien. Ici, couture ici en U. Alors, par contre, là, comme je venais de me battre avec ma machine, je n'ai pas fait gaffe, j'ai cousu les deux feuilles ensemble. Bah, c'est pas grave, écoutez, ça fait un insert de plus, une pochette de plus. Donc, voilà, ici, c'est comme ça. Ici, de nouveau, j'ai fait des coins, donc un en haut, un en bas. Et puis, on repart. Donc, à chaque fois, évidemment, on voit à l'arrière. Hein. Là, sur l'enveloppe, non, j'ai pas cousu sur l'enveloppe. J'ai cousu le papier et ensuite, je l'ai collé. Mais je l'ai collé pour que ça fasse une pochette. D'accord? On y passe quelque chose dedans. On continue. Donc, voilà. Là, il y en a un peu moins déjà. Et ben, il n'y en a même plus du tout. Comment c'est fait cette histoire? J'ai abandonné après. Donc, voilà. J'en ai là, ici. Tac, tac. Et puis, après, il n'y en a plus, je crois. Voilà. J'en ai peut-être un peu... J'ai peut-être pas trop bien dispatché dans le... Bon, ben après, c'est pas grave, ça fait partie du charme. Hein. Voilà. Donc, concrètement, maintenant, je vais utiliser des enveloppes. Je vais vous montrer. Je vais prendre deux, comme celle-ci. Donc, deux grandes. Alors, je vous ai dit deux grandes, mais en fait, j'en ai sorti trois sans le vouloir, mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas de chiffre préconçu. Et j'ai sorti des petites, de la même taille que celle que j'avais sortie précédemment. En fait, mon objectif, c'est de faire un petit, comment dire, un ou deux petits accordéons pour rajouter à l'intérieur du feuillet. D'accord? Donc, pour faire l'accordéon, tout simplement. Donc, déjà, je suis obligée de refaire... parce qu'en fait, c'est des enveloppes où il faut faire ces pointillés. Enfin, bref. Donc, je l'ai fait. Du coup, je vais coller comme ça. D'accord. Hop. C'est là. Je colle ici. Alors, je suis pas très droite. Je me suis un peu agacée avec ma machine à coudre. Et après, ça perturbe un peu dans notre rythme créatif. C'est ce que je veux dire. Je suis sûre que ça arrive à d'autres. Hein, je dois être la seule. Voilà. Et on va en prendre une troisième. Et celle-là, eh ben, écoutez, on va la coller comme ça. Donc, je viens mettre ma colle là, ici. Je colle comme ça. Et du coup, j'ai créé un petit... comment je vous dis ça? Parce que comme j'ai fait beaucoup de pochettes pour qu'elle puisse... Parce que je sais qu'elle aura plein de choses à y glisser dedans, mais il faut aussi qu'elle puisse écrire, n'est-ce pas? C'est pour ça que je fais ce petit accordéon. Donc, on va le plier. Ah ouais, du coup, le problème, c'est que ça risque de coller là. C'est embêtant, cette histoire. Je vais coller quelque chose dessus, c'est pas un problème. Donc, on fait, on va dire 1, 2, 3. Voilà, on en est là. Et du coup, l'accordéon en lui-même, je vais venir le coller à l'intérieur. D'accord. Donc, les pointillés sont là. C'est bien ça? Non, ils sont plus hauts, les pointillés. Ils sont là. Et du coup, je vais venir coller ceci. Allez, peut-être faire ici. Est-ce que ça dépasse de beaucoup? Non, ça va, ça dépasse pas trop. Un chouïa, c'est pas grave. Donc, je vais prendre une page où il n'y a pas de choses derrière pour pas que ça gêne. On va y arriver, on va trouver, Remarquez, non, parce que ça va gâcher ça. Là, j'ai déjà... Alors, ce sera plus vers la fin. Voilà, ça sera plus par là. Du coup, je vais la mettre ici. Donc, je vais la coller directement sur ma page. En fait, je fais tous ces assemblages avant de faire la couture du feuillet. D'accord? Donc, mon enveloppe est ici. D'accord? Je vais coller le bâton. Oui, je suis claire ou je suis pas claire dans l'histoire? Je suis pas sûre. Hein. Le bâton comme ça sur ma feuille. Tac, voilà. Ok. Voilà. C'est le bazar hein, quand on regarde comme ça. Non, c'est trop, c'est trop. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, du coup, je vous mets face à vous. J'ai collé ici
le côté de la fermeture de l'enveloppe. Du coup, j'ai mon trio d'enveloppe ici à l'arrière, d'accord, qui va permettre d'y mettre, vous voyez, puis quand on ouvre, il est là. Donc ça permet d'y mettre des choses dedans et tout ça. Donc je vais un petit peu me bidouiller l'histoire. Maintenant, je voulais reprendre la grande enveloppe. Elle est là, elle, donc elle est ici. J'enlève mon feuillet et elle, je vais enlever. Alors je vais d'abord vérifier que ça c'est collé, c'est pas le cas, donc on va coller. On va coller. Une fois que c'est bien collé, ensuite je vais enlever 2 mm sur les côtés. Non, j'ai plus ma poubelle. Je sais pas ce que j'en ai fait. Donc on enlève ici 2 mm sur les côtés. 2, 3, enfin vous voyez. 3, 4, 5. On fait une ouverture en fait. Pareil de ce côté. Voilà. Donc là, ça fait donc évidemment une ouverture. Ici. Je vais maintenant prendre une grande enveloppe. J'avais envie de faire pareil, un rabat comme ça. Donc, écoutez, on va coller. Voilà. Donc, je fais avec vous. Donc, ça reste du freestyle. Hein. Freestyle, je vous rappelle, ça veut dire qu'on fait voilà, en direct sans réfléchir. C'est pas préparé en soi. C'est pas réellement préparé, non. C'est un peu pensé, mais un peu. D'accord. Donc là, je vais faire pareil. Je sais pas si ça va me servir, mais je le fais quand même. Non, ça me servira peut-être pas, mais c'est pas grave. J'ai envie de voir si je colle après et que finalement il fallait. Non. Donc je sais pas si je vais réussir à faire ce que je veux. Donc je passe mon enveloppe à l'intérieur de celle-ci. D'accord. Ouais, donc en fait je vais couper un peu en biseau juste les bouts. Enfin les bouts non, les coins. D'accord. Comme ça. Pour que ça rentre un tout petit peu plus aisément. Voilà, maintenant je vais coller. Je vais prendre la qui glue. Donc je colle à l'intérieur comme ça. Donc j'ai mis bien un bon centimètre et demi. Hein. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc je mets la colle sur la deuxième enveloppe que je viens d'ajouter. Et un petit liseré en haut au cas où. Voilà. Et on y va, on colle. Et pareil, puisque j'ai ouvert d'un côté, je vais ouvrir de l'autre. Je vais ouvrir de l'autre. Voilà. Les deux autres signets, on peut appeler ça signet, livret, appelez ça comme vous voulez. Ce ne seront pas des signets, d'abord c'est des livrets, puisque de toute façon ils ne seront pas ensemble. Seront faits à peu près sur le même modèle et donc on y retourne. Ça c'était là, d'accord. Donc je la replace et du coup je vais plier mes enveloppes comme ça. D'accord. Alors je vous montre. Je vous disais donc les trois livrets sont indépendants les uns des autres. Ils ne vont pas être cousus ensemble du tout, du tout. D'accord. Ça c'est le premier point. Et ils auront chacun une couverture. Donc par contre ils sont faits à peu près sur le même modèle. D'accord. Donc voilà. Hop, j'ai plié. D'accord, ça fait un accordion supplémentaire, différemment fait, bien sûr. Et écoutez, j'ai pas plié dans le bon truc, donc c'est pas grave, qu'à cela ne tienne. Dans le bon sens, on y retourne et on va de l'autre côté. Voilà, d'accord. Ça c'est fait. Et puis écoutez, pour l'instant, les autres serviront pour les autres que j'ai pas encore fait. Donc là, on est bien. Je vais maintenant coudre tout mon livret. Juste, je réfléchis. Est-ce que ouais, je vais faire ça. Je vais passer mon grand, parce qu'en fait j'ai cousu beaucoup trop ici, ce qui fait que ça fait une ouverture trop petite si je le garde dans l'état, alors qu'en le mettant comme ça me fait une ouverture plus grande qui permet des choses. Donc lui il va venir comme ça, d'accord, il va être cousu comme ça et je couperai à la fin ce qui dépasse. Donc concrètement je vais coudre ce livret avec sa couverture directement.
Et donc la couverture qui est tout simplement une feuille que j'ai pliée en deux, des papiers que je vous ai présentés en début de la première vidéo. Donc ce sont des papiers de chez Lidl, mais bon, après vous prenez ce que vous avez. Et je vais mettre aussi un napperon, d'accord? Donc tout ça, je vais... donc le napperon, je vais le coller à la feuille. Et ensuite, en fait, je vais coudre directement tout mon livret à la couverture. Et je vais faire ma couture machine. Je ne vais pas m'enquiquiner. Voilà, je vais faire une grosse couture machine ici. Et à la fin, je couperai ce que j'ai en trop de la feuille qui sert de couverture. Et je ferai ou pas une petite déco sommaire. D'accord? Donc là, je vais coudre et je reviens. Alors, ça y est, j'ai fait ma couture. Donc, j'ai d'abord cousu tout le livret ensemble avec une couture au point normal droit. Hein, je ne sais plus comment on l'appelle. Ensuite, j'ai cousu mon apron à la couverture en point zigzag et ensuite je les ai mis ensemble et j'ai fait une deuxième couture à côté, donc du livret plus de la couverture. Ok, donc là je vais faire avec vous juste cette partie là où tout simplement je vais découper ma couverture. Je vais donc laisser un petit battement d'un demi-centimètre autour comme ça. Ok, donc sur chaque côté. D'accord. Voilà. Pareil en haut. Alors, attendez, parce que... Hop. Voilà, on va faire comme ça, pas trop. Voilà. Et en bas, il ne devrait pas y avoir grand-chose à enlever. Ouais, je pense même que je vais pas enlever grand-chose. Ouais, je viens de le dire. Voilà. Donc clairement, c'est pas une créa qui se fait en 5 minutes, hein, on est entendu. Moi, j'ai essayé de faire ça en vidéo vraiment à l'essentiel, mais voilà, ça reste quelque chose de long à faire. Donc voilà, le livret. Maintenant, je vais coller le napperon. Alors, ce sont des livrets sur lesquels je ne vais pas faire de fermeture particulière, parce que ça reste, c'est des livrets, c'est des cahiers, enfin, c'est vraiment utilisé pour ça. Et puis en plus, parce que, voilà, ce qui doit être fermé, c'est le junk dans sa totalité, pas les livrets. D'accord, je vais vous remonter un petit peu, je sais pas. Voilà, donc ce côté, il est collé. Et maintenant, on va coller celui-là. Alors, un peu déco, oui. Je vais, puisqu'on est dans l'esprit du printemps, de la couleur, de la gaieté, du papillon, de l'oiseau, de la fleur. On va voir ça. Mais voilà, c'est pas des trucs de fou non plus. Ok. Donc là, on est pas mal. Voilà. Et j'avais envie de napperons parce que les napperons, ça fait un peu penser au gâteau. Et tout ça, et tout ça. Et tout ça, bien. Donc, je suis dans le bon sens, je pense. Oui. Donc voilà, notre livret, il est fait. Voilà, c'était ce sens-là. Clairement, la couverture est un tout petit peu plus large ici pour cacher la pas équitabilité des choses. Je vais faire une toute petite déco succincte avec des papillons, je pense. Hein, ouais, je vais voir ça, mais je pense, ouais, j'avais ressorti mes petits papillons roses là. J'aime bien les superposer, ces papillons sont très très beaux et je trouve que ça fait un joli rendu. Donc voilà, je vais faire ça et je vous reprends. Alors, je tiens quand même à vous dire que c'est compliqué de vous faire ça en 2 vidéos. Donc clairement, il y a des passages que je suis obligée de sauter avec vous parce que sinon c'est impossible. Donc j'ai collé un très grand papillon de die cut de chez Action, là vous savez les sachets comme ça, avec un autre plus petit, donc dans les tons roses. Et j'ai ensuite collé sur la couverture et bon, ça part un peu derrière évidemment. Je me demande, je vais essayer de retrouver des petits coins en métal là et au pire je lui mettrai ça. Maintenant je vais coller différents papillons à l'intérieur pour embellir, hein, disons. Et il faut juste que je les retrouve. Voilà, ils sont tous là. Voilà, donc je vais prendre dans les différentes couleurs ce qui me reste. Alors, il y en a que parfois je vais coller ensemble, comme je l'ai fait là. Hein, et puis, parce que ça fait sympa. Et puis d'autres qui resteront comme ça tout seul. Donc, je vais vous en montrer un ou deux, et puis vous verrez le final plus tard. Donc, par exemple, ici, sur l'enveloppe, je trouve que ça rend bien. Donc, hop, alors par contre, là, je peux prendre la taille plus. Ça ira très bien. Là, on n'est pas sur quelque chose qui doit absolument rester collé. Enfin, si, mais je veux dire, il n'y a pas mort d'homme. Ah, ça a séché. Et j'ai pas d'aiguille ici. D'accord, c'est pas grave. Donc, on y va. Donc, comme je vous le disais,
ça reste une création, une réalisation qui est longue, qui prend plusieurs heures. La première partie, vous l'avez eu en une trentaine de minutes, sachez que ça m'a pris 2 heures. Là, ça va être la même chose, hein, grosso modo, même un peu plus, parce que il y a beaucoup de couture, que je fais qu'un livret avec vous, mais il y en a 3. Et voilà. Donc, je mets un petit papillon ici. Je vais en ajouter un autre. Vous voyez, je mets plutôt sur les endroits où ça ne va pas gêner, hein, clairement. Ici, j'avais une cagade. Donc, pas tout simplement, je vais prendre un tout petit papillon et je vais venir le coller. Enfin, quoique. Ouais, je vais venir le coller comme ça, mais je vais juste coller en fait la partie comme ça. Hop. Donc, du coup, je vais passer derrière et enlever. Sinon, ça va, j'avais bien calculé mon coup. Voilà. Donc, ça cache ma cagade au niveau de la couture. Et à la fois, j'ai mon papillon qui est là. Donc, je rajoute un peu de colle. Vous voyez, voilà. Je vais rajouter des papillons. Je ne vais pas mettre de tamponnage. C'est pas trop mon truc. Dans les junks, je sais qu'il y en a plein qui le font. Moi, à recevoir, c'est une chose, mais à faire, c'est pas trop mon truc. Parce que voilà. Mais ça fait joli, hein, c'est pas le problème. Voilà. Quoique si, j'en mets des fois, remarquez. Là, ici, je vais rajouter des rien du tout. J'aurais voulu cacher la partie bleue, mais c'est un peu fastidieux. Je sais pas, je vais voir. Voilà, je vais rajouter plein de papillons et je vous reprends. Alors, je vous reprends. Je vais être tout à fait honnête. J'ai abandonné de filmer parce que franchement, c'était trop compliqué en fait. Voilà. Donc, le livret sur lequel nous étions. Vous vous rappelez, j'avais collé les papillons. J'ai ensuite mis des coins en métal, d'accord. Donc, il se positionne très simplement avec une pince. Hein, il n'y a pas de souci. Il m'avait été offert, il me semble, par Maria. Donc, j'en ai mis aux 4 coins. Ensuite, j'ai pris, vous savez, le ruban que je vous ai fait en tuto. Ruban vieilli. Je vous remettrai la vidéo en barre d'infos si besoin. J'en ai choisi 4 qui se mariaient avec la couverture, tout simplement. Hein, c'est 4. J'ai bien sûr cramouillé les bouts de chaque côté avec mon lance-flamme. Et puis, j'ai fermé comme ça, tout simplement avec un nœud. J'ai pas fait de trucs très compliqués. Voilà. Donc, voilà comment j'ai peaufiné et terminé la décoration. Je trouve que ça suffit. Je vous dis, moi, c'est pour ma fille aînée qui est quelqu'un qui est très sobre, très soft, enfin qui n'aime pas les choses compliquées. Donc voilà. Donc au niveau de la déco, je crois que je vous avais montré. Donc on a évidemment toutes nos pochettes, toutes nos cachettes secrètes, de quoi vraiment mettre plein de choses parce que voilà, l'objectif c'est qu'elle puisse mettre beaucoup de choses, écrire beaucoup, etc. Donc des inserts un peu partout, ça vous les avez vus. J'ai aussi ajouté des petits papillons histoire de décorer et d'aller dans le thème. Voilà, ça je vous avais montré. Je n'exclus pas de rajouter encore une chouillette de déco, mais voilà, pour le tuto ce sera bon. Celui-ci, je l'ai collé de façon à ce qu'elle puisse y insérer quelque chose. Ah non, c'est pas celui-là. Je vous ai dit une bêtise. Donc voilà, ici. Donc là, vous voyez, vraiment, elle peut vraiment mettre quelque chose tranquille hein, dans les deux napperons. Ça tiendra bien. Alors, attendez que je vous montre. Voilà, c'était celui-là. Donc, j'en ai mis un ici où je n'ai collé... Ah bah non, c'était pas celui-là. Non, mais je perds la boule, moi. Pas celui-là non plus. Alors, c'est le dernier, voilà, forcément. Donc là, c'est les enveloppes en accordéon. Donc, j'en ai mis un là, un là. Ensuite, on ouvre. J'ai bien sûr ouvert toutes les enveloppes, hein. En tout cas sur les côtés, qu'elle puisse y mettre des choses dedans, sinon aucun intérêt. Et là, ce papillon-là, donc j'ai fait un insert et donc elle peut y mettre quelque chose dedans. Voilà. Je voyais c'est très sobre au niveau de la déco, mais c'est largement suffisant. Et donc celui-ci est fermé par les rubans et c'est le seul. Hein. Les deux autres livrets, il n'y a pas de... J'ai mis des coins. Je n'ai pas décoré l'intérieur du tout, parce qu'il faut quand même qu'elle puisse écrire beaucoup. Et voilà, je me suis plus éclatée sur celui-là. Ils sont fabriqués de la même façon avec les mêmes choses, mais disons qu'ils sont un peu moins décorés. Et donc celui-là, il se termine comme ça. On va passer maintenant à l'ensemble des choses, parce que vous voyez, ça passe trop vite. Donc, j'ai été chercher des petits lapinous que j'avais achetés chez Flying Tiger en feutrine. J'ai été chercher les fleurs que m'a offert Audrey dans le calendrier de l'Avent. Et j'ai été chercher un petit chapeau que je vous avais fait en tuto. Si j'y pense, je vous mettrai le tuto. Du coup, mes petits lapinous, je les ai collés. J'en ai collé un devant et pour faire l'œil, j'ai passé dans le trou une attache parisienne de chez Action. Hein, c'est les petites comme ça. Et j'en ai mis à l'intérieur. Et pareil, j'ai joué avec la couleur des attaches parisiennes. Voilà, au niveau déco, ce sera tout. J'ai là aussi pris des rubans que j'avais vieillis. Pareil, je vais fermer comme ça avec un gros nœud. Donc, je vais couper grand.
Voilà. Et évidemment, on cramouille les bords. Enfin, les bouts, pas les bords. On prend le lance-flamme. Et hop, on cramouille. Voilà, c'est quelque chose qui est rapide et qui est très important parce que ça s'effiloche facilement. Et tout simplement, en fait, j'avais envie de fermer et d'ajouter ce petit chapeau. Donc, je vais voir ça. Allez, c'est bon, c'est fini. Donc, pour ce faire, vous voyez, j'ai collé mon chapeau tout simplement sur mes rubans. Je vous montre parce qu'en fait, au début, je voulais le mettre sur mon lapin, mais le problème, c'est qu'après, ça gêne. Donc, c'était pas possible. Donc, j'ai découpé un petit cercle. J'ai collé mes rubans sur le cercle, puis j'ai collé sous mon chapeau. Et ce qui fait que, en fait, ça lie mes rubans les uns avec les autres. Et du coup, je peux inclure mon chapeau avec la fermeture. Et je trouve ça très sympa. Parce qu'en fait, ouais, je trouvais que c'était sympa de le mettre sur le lapin, mais ça, c'est pas possible. Voilà. Donc, je vous remontre en ouvrant, une fois que tout est fait. Donc, on enlève la fermeture. On ouvre, on a l'intérieur où j'ai donc mis des papillons. À chaque fois, j'ai mis les papillons doublés, ce qui permet qu'on peut aisément y caler des petites choses. Hein, une chute de papier, s'il vous plaît. Allez, on va en découper une, sera plus simple. Hop, vous pouvez y caler quelque chose, il n'y a pas de problème, ça s'y met très très bien. D'accord? Donc là, ici, on a évidemment une pochette de pochette. Ici, c'est pareil, le papillon, il est fait de telle manière qu'on puisse mettre des choses à l'intérieur. Donc ça, c'est pour quand on ouvre. Ensuite, on rouvre comme ceci et on déplie complètement les 4 pans. Donc, comme vous l'aviez vu initialement, on a ici une pochette, ici un papillon sur lequel on peut là encore caler des choses et l'intérieur aussi. Là, c'est uniquement décoratif. Ici, ce sont les fleurs de Audrey que j'ai collées parce que je trouvais que les couleurs allaient vraiment bien avec. Ensuite, ici, on a nos pochettes, une, deux. De nouveau, le papillon qui peut servir d'insert avec les ailes du deuxième papillon. Voilà. Donc, c'est une déco très soft, comme je vous dis, à l'image de ma poulette. Ici, de quoi coller ce qu'on veut ou pas. Et ici, une pochette. D'accord? Ensuite, on a les pochettes secrètes aux extrémités dans lesquelles j'ai mis les autres feuillets. Donc, le premier feuillet, comme ceci, qui est vraiment super méga simple. Je n'ai fait que mettre une couverture, donc on est bien sûr sur du printemps, et elle fera la déco qu'elle veut, et les coins en métal. Et l'intérieur, tout est cousu, machin, comme vous l'avez eu pour celui qu'on a fait ensemble. Mais voilà, plus simple. De ce côté, deuxième pochette secrète, deuxième feuillet. Là encore, pas de déco, elle fera elle-même. Juste, j'ai mis les coins parce que voilà, ça va être très manipulé. Ça lui permet de ouais, peut-être les tenir moins abîmé plus longtemps. D'accord? Donc toujours les petits papillons, j'ai trouvé ça très joli. Donc par contre, donc après je ferme comme ça, j'ai ma couverture de devant et ma couverture de derrière. Sauf que en fait celui-ci je l'ai fait beaucoup trop épais, donc du coup je l'inclus évidemment quand même à ma création. Sauf que du coup il se retrouve à l'arrière et il se retrouve une fois qu'on ferme calé avec